vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète, eh oui. La planète Terre et tous les êtres humains, vous aussi d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie. C'est bien compris, Garfield. Ah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, maître vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Oui. Pizza pepperoni! La bella e un napolitane! La bella vita! E una margherita! Hey! Mamma mia, garde un peu de place, Garfield! Je t'ai fait des lasagnes! Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, maître vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui, en gros poulet. Je dois rentrer. Ça fera... À la pizzeria. Mon patron... Pour la pizza. Ça a marché! On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais vue. Ah bah celle-là, c'est la meilleure, hein.
Odie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vite, on dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Odie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Un policier, oh lui il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, faut que je me réveille. Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà! Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à 2 mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat! Nom d'une comète, pourquoi s'est-il pas transformé en poulet comme les autres? Transformé en poulet. Mais quelle idée fixe. Ah non, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, mesdames, pardon. Eh, vous voyez ces 2 piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat! T'es fait comme un rat! Merci, Odie. Pris au piège. Salut! Adieu, la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas à gérer des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras 4-4 comme les autres. Oh non! Pas moi! Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens par ici, ma poule. Allez, reviens, je vais pas te faire
c'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Venez surfer de la mayo et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont partis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter. Et voilà, les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti! des lasagnes. Génial! Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Oh, vous avez l'air bien garni aujourd'hui. Les lasagnes sont mes amis. Et je les aime. C'est un outrage! Nous ne pouvons pas laisser un tel massacre continuer sans réagir. Vengeance! Vengeance! Oh, vénérable chef, c'est un spectacle révoltant. Ce monstre orange continue de dévorer sans merci les êtres identiques à nous. En effet, général. Mais heureusement, la galaxie sera bientôt débarrassée de lui et de sa planète tout entière. J'ai la berlue où il y a un ravioli volant qui vient de me passer sous le nez. Non, pas si vite. Je t'ai eu. Volant ou pas, un ravioli, ça reste un ravioli. Transmission interrompue. L'abominable créature orange vient de manger la station espion. Peuple de Parma! Moi, votre chef vénéré, j'ordonne la destruction immédiate de cette planète barbare et de ces maléfiques monstres oranges. Par les pouvoirs de la fourchette sacrée, je lance l'opération Bouletoïde. Satellite lance-boulette en position. Armée! Docteur Franz, venez voir, on a une urgence. Le radar stratosphérique a détecté un gros objet qui fonce droit vers la Terre. Ça n'a pas l'air bon, tout ça! Oh! Ce n'est pas bon du tout, du tout! Ah! Garfield, ça te dit de regarder Chat m'intéresse? Pas question. Le seul chat intéressant dans cette série, c'est moi. Nous interrompons ce programme pour un flash d'information spéciale. Voici le docteur Karl Franz. Docteur, vous avez une grande nouvelle pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Un gigantesque astéroïde est en train de foncer droit vers la Terre. Quoi? Oui, l'impact doit avoir lieu dans exactement 13 heures, 13 minutes et 13 secondes. Et il détruira le monde entier. On est tous fichus! On est tous fichus! Mais il nous reste encore une petite chance. Nous avons une navette spatiale prête à décoller pour aller détruire l'astéroïde avant qu'il ne nous percute. On est sauvés. Un peu plus si on était fichus. Le problème, c'est que personne n'est de taille pour rentrer dans le vaisseau et le piloter. On est tous fichus! On est tous fichus! Et vous dites que l'on doit
doit le design du cockpit à un ancien dessinateur de BD? Oui! Et pour une raison qu'on ignore, il a donné au cockpit et aux combinaisons spatiales la forme d'un gros chat et d'un chien sans cervelle. Notre seul espoir maintenant est de trouver des personnes qui pourraient rentrer dans ces combinaisons pour faire décoller la navette et ainsi sauver le monde. Il faut sauver la Terre. Allez hop, tout le monde en voiture. Attachez vos ceintures. Laissez-moi descendre, je veux sortir. À vrai dire, vous n'aurez pas vraiment à piloter la navette. Toutes les commandes seront contrôlées à partir de notre base de lancement. Super, alors en fait, on doit s'occuper de rien. Dès que la navette aura atterri sur l'astéroïde, vous devrez sortir et déposer la charge explosive. Super, en fait, c'est nous qui devons tout faire. Pour activer la charge explosive, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le tube. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour retourner dans la navette et quitter l'astéroïde avant qu'il explose. Bonne chance, vous en aurez besoin. Par ici, les astronautes. L'humanité entière compte sur vous, les gars. Si j'étais à la place de l'humanité, je me ferais du souci. J'ai un petit creux, moi. 9, 8, 7, 4, 3... Si c'est le 5, ils sont passés où? Décollage! Bientôt, la planète des barbares malfaisants sera réduite en poussière. Vénérable chef, notre radar a détecté un objet non identifié en approche de notre missile. Il s'agit d'un vaisseau spatial primitif. Les barbares ont riposté et ils s'apprêtent à s'opposer sur le bouloïde. Cody, nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres de la civilisation, et pire encore, à des centaines de milliers de kilomètres de la pizzeria de Vito. Ouais, et je crois qu'il viendra jamais jusqu'ici pour livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On a fait du bon boulot. Maintenant, il faut s'occuper de la charge explosive. Appuyez sur le bouton, déposez la charge et retournez immédiatement à la navette. Parce qu'il croit peut-être qu'on va rester planté là à attendre qu'un marchand de crème glacée passe nous prendre. Et voilà. Odie, tu sens pas comme un truc familier? Soit j'y connais rien, soit il y a comme une odeur de bœuf, ail et oignon émincés. Oups. Ouais, c'est bien ce que je disais. Odie, cet astéroïde est une énorme boulette de viande. Oui, et c'est un météore de premier choix. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je rêve où il mange l'astéroïde. La sonde de la navette vient d'analyser la composition du sol. Cette météorite est faite de bœuf, d'oignons émincés et d'ail. Oh, il y avait Garfield pour poser le pied sur une boulette de bœuf géante. Vous êtes en train de compromettre la mission. Jetez la charge explosive. Silence, vous voyez pas que je suis en train de manger? Cette créature peut-elle vraiment dévorer tout notre boulettoïde? Oh oui, elle en est capable. Je l'ai déjà observée au cours de ses repas et je peux vous dire qu'elle dévore plus qu'un trou noir. Oh, Houston, on a un problème. Regardez-le. Il rentrera jamais dans la navette. Il y a sûrement un moyen pour le faire rentrer dans le vaisseau. Mais je ne vois pas du tout lequel. Odie, la navette est devenue trop petite pour moi. T'aurais pas une idée lumineuse? Je sais pas pourquoi je lui demande ça. L'idée la plus lumineuse qu'il ait jamais eue, ça a été de courir après sa queue pendant 9 heures d'affilée.
navette va bientôt repartir. C'est affreux, Garfield va rester bloqué dans l'espace. Merci, Eddie. Je savais bien que t'allais trouver quelque chose. Non, en fait, j'en savais rien. J'ai dit ça uniquement pour être gentil. Et youpi! Hop là! Allez! Bien joué, Odie. Tu viens de sauver la vie de Garfield. À vrai dire, pas vraiment, non. C'est Garfield l'astéroïde maintenant. Et quand il percutera la Terre, nous serons tous fichus. Bah, c'est bête, ça. Je dégonfle à chaque fois qu'il m'appuie dessus. Impressionnant! Il a presque retrouvé une taille normale. Notre planète est sauvée! Mais où est Garfield? Elles sont... Est-ce que c'est bon de te revoir, Garfield? T'as été héroïque! Tu m'étonnes, j'ai fait tout le boulot. Tu me revaudras ça, je vais faire une liste. Je meurs de faim. Un italien, ça vous dit? D'accord, comme tu voudras. On va aller manger sans toi. Il y a un petit resto charmant. Comptez pas sur moi pour manger quoi que ce soit avant très très longtemps. Et encore moins... Hein? Il a bien dit italien? Oh, tu te rappelles? J'ai toujours dit que j'irais jusqu'au bout de l'univers pour des lasagnes. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Barmian, Barmienne, une fois encore, l'abominable monstre orange a vaincu, mais ce n'est pas terminé. Il y aura une suite à cet épisode et un jour, nous tiendrons notre revanche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, c'était pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah! Encore le téléphone! Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas! Arrêtez de m'appeler, espèce d'ab... bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben, dis donc, c'est pas nouveau, ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise! Ma pizza, j'allais l'oublier! Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon?
Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop, hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée! Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable, pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Odie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9. J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Odie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Ah, je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant.
Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie au chat fantôme. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas Ouais, ça lui fera croire au chat fantôme. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield, mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais au chat fantôme. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qui est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Ah, j'abandonne. Je vais dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Un humain croit au chat fantôme. Je suis libre. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort. Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie? Oh, salut tout le monde! On fait une petite fête pour le dîner. D'ailleurs, les événements qui nous ont amenés à faire cette fête sont pas banals. Vous voulez que je vous raconte? Tout a commencé hier. On était chez Vito et il avait vraiment l'air de bonne humeur. Et voilà, une de mes fameuses pizzas Vito pour mes clients préférés. Vous avez l'air de nager dans le bonheur aujourd'hui. Ah si, et c'en est pas seulement l'air. Eddie Gourmand, le célèbre critique gastronomique, eh bien, dans son émission d'aujourd'hui, il va parler de mes talents culinaires une fois de plus, vous vous rendez compte? D'ailleurs, je crois que c'est l'heure, vite.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle Chez Vito. C'est une pizzeria. Surtout, écoutez bien ce qu'il va dire, hein, parce qu'il y a ici qu'on est dit, hein. C'est un fact. Les pizzas sont écœurantes. Ce que Vito appelle de la pâte, c'est du papier mâché. Oui, du papier mâché brûlé par-dessus le marché. Et je ne vous parle même pas du fromage qu'il met dessus. On a l'impression de manger de la terre, et encore la terre à meilleur goût. Et si vous voulez mon avis, ces pepperonis sont avariés. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ruiné. Mais non, vous n'êtes pas ruiné. Vous restez un grand chef cuisinier. Eh, que diriez-vous de faire 10 plats de lasagne pour mon chat? Excellente idée. Plus jamais je ferai de lasagne. Plus jamais. Le problème, c'est qu'Eddie Gourmand n'égratignait pas seulement la succulente cuisine de Vito. Il critiquait tous les restaurants de la ville. Quant à ce restaurant qui prétend vendre des hamburgers sur la 7e avenue, il est nul, voilà, c'est dit. Comme tous les restaurants de hamburgers. Et la 7e avenue, elle est nulle aussi. Tout le quartier ouest de la ville est nul. Cette émission de télé est nulle. Et le costume que porte le producteur de l'émission, lui aussi, il est nul. Je rends mon tablier. Quelle mouche avait piqué Eddie? C'est la question que tout le monde se posait. On va essayer de le faire changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça m'est égal. Vous m'apportez quelque chose? Non? Eh bien, dans ce cas, déguerpissez. Il se conduit bizarrement, vous ne trouvez pas? Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. J'ai toujours parlé à nerf mal sur ce ton. En fait, on était arrivé alors qu'Eddie était au téléphone avec son patron. Bon, d'accord, puisque tu insistes. Je vais aller le voir, ton fichu docteur. Hey, vous allez me conduire d'urgence chez le docteur. Allez, plus vite que ça. Je suis quand même pas aussi désagréable, moi. Bon, pas la peine de répondre. John a donc emmené Eddie chez le docteur et on a attendu pendant la visite. Dites-moi un peu, monsieur Gourmand, pourquoi êtes-vous si agressif ces temps-ci? Moi, agressif? C'est n'importe quoi, je suis pas agressif. Et votre divan, il est pas confortable. Et en plus, il est moche. Excusez-moi un instant, voulez-vous, je reviens. Qui a choisi ces horribles rideaux? Quelque chose a l'air de tracasser votre ami, mais je n'arrive pas à lui faire dire ce que c'est. Vous ne pouvez vraiment rien faire, docteur? Il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a peut-être une solution au problème. Il s'agit d'une nouvelle invention qui nous permet de pénétrer dans le cerveau du patient et de voir ce qui s'y passe. Ne t'inquiète pas, Eddie. Personne ne pénétrera jamais dans ton cerveau. Pour ça, faudrait d'abord que t'en aies un. On a attendu qu'Eddie fasse sa sieste comme chaque après-midi. Et on l'a conduit dans un laboratoire. Là, le docteur a branché un appareil sur son crâne. Attendez une seconde, si j'ai bien compris, cette machine vous permet de vous introduire dans la mémoire d'Eddie. Non, je ne m'y introduis pas vraiment. Je suis trop gros pour passer dans le tunnel psychique qui donne accès à son cerveau. Si j'étais plus petit, je pourrais facilement m'y glisser, mais là, je dois me contenter d'y jeter un œil. Qu'est-ce que c'est? Je vais maintenant remonter le cours de sa mémoire et essayer de trouver ce qui tracasse tellement votre ami. Parfait, le tunnel psychique est maintenant en train de s'ouvrir. J'étais fasciné. Il fallait absolument que je voie ça de plus près. C'était vraiment bizarre de se balader dans le cerveau d'Eddie. C'était comme si je tombais dans un plat de bœuf stroganoff mais sans les pâtes. Et sans savoir comment, je me suis retrouvé dans son passé. Je me demande lequel de ses enfants est Eddie. Je venais d'avoir ma réponse. À votre avis, votre ami, c'est le blond ou le roux? Quand je serai grand, j'ai décidé que je serai pompier. Moi, quand je serai grand, je serai critique astronomique et je serai connu dans tout le pays. Déjà à l'époque, il avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Cette cassolette de thon aux pâtes était un tantinet trop cuite. Les carottes étaient bonnes, mais elles étaient légèrement trop salées. Par contre, ce pudding au tapioca, il mérite 4 étoiles. Où est-ce qu'il a appris tous ces trucs de cuisine? J'en veux encore, maman, j'en veux encore. Ça y est, j'ai compris. Et voilà, mon petit
petite Eddie chérie. La dinde est grillée à souhait exactement comme tu l'aimes. Et attends un peu de goûter les abats, ils sont exquis. Dis-moi que tu as fait ta délicieuse farce. Évidemment que je t'ai fait ma farce. Oh, et le gâteau pour lequel j'ai gagné un prix, il va te faire frétiller les papilles. Oh, j'ai de la chance d'avoir le meilleur fils du monde. Et moi, j'ai de la chance d'avoir la meilleure maman de l'univers. Si j'avais pas l'estomac bien accroché, cette conversation me couperait l'appétit. Hé, gentil minou, je sais pas d'où tu sors, mais si tu veux, tu peux partager mon repas. Il y en a assez pour deux. Mais j'ai l'estomac bien accroché. Encore heureux. Tu as raison, c'est Garfield. Garfield, qu'est-ce que tu fabriques dans la mémoire d'Eddie? Reviens ici tout de suite, tu entends? Non, je me sens bien ici. Waouh, miam miam. Avant le dessert, je veux encore de la bonne purée avec de la sauce maman. Allons, Eddie chérie, sois raisonnable. Je ne crois pas qu'il soit très sage que tu en prennes une deuxième fois. C'est bourré de calories, tu le sais bien. Pourquoi tu ne veux pas me donner tout ce que je te demande? Ah, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Non, excuse-moi, je te resserre tout de suite, mon chéri. C'est bon. Tiens, voilà, arrête de pleurer. Tu sais bien que ta maman t'aime très fort. Oh, j'allais oublier la sauce. Ne bouge pas, je te l'apporte. Et soudain, je me suis retrouvé emporté par un véritable torrent de sauce dans laquelle baignaient des morceaux d'abat. Le courant était si fort que j'en ai été éjecté de la mémoire d'Eddie. Je crois que nous venons de mettre le doigt sur un souvenir extrêmement pénible ancré au fond de la mémoire d'Eddie. Pourquoi tu veux pas me donner à manger, maman? Tu n'aimes pas ton petit Eddie chéri? Si vous voulez mon avis, on a isolé le problème. Vous voulez dire que tout ça est dû au fait que sa mère ne le laissait pas manger tout ce qu'il voulait? Oui, apparemment. Ce serait pour cette raison qu'il est tellement agressif aujourd'hui. Rassurez-vous, moi non plus je ne voyais pas le rapport, mais je savais ce qu'il fallait faire, retrouver la maman d'Eddie. John avait eu la même idée que moi. Alors on l'a cherchée et au bout du compte on a fini par la retrouver. Chez Maman Gourmand Aliments Diététiques. La mère d'Eddie possédait un petit magasin sur la 7e avenue. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu mon fils. Est-ce qu'il pèse toujours autant qu'un smirmorque? Il en pèse même 2 maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Un jour, il m'a appelé pour que je vienne lui préparer ses plats préférés pour le dîner. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que je ne voulais pas qu'il ingurgite trop de calories. Que je lui préparerais un repas équilibré avec des aliments sains, alors il s'est mis à hurler « Tu ne m'aimes pas !» Et il a raccroché. Comme toujours, c'était au chat de génie qu'il revenait de trouver une solution. Et je l'ai trouvé. Eddie était sur le plateau de télévision, prêt à commencer son émission. Je suis content que tu sois revenu, Eddie. Je me fiche que tu sois content. Et pourquoi tu portes toujours cet affreux costume? Il y a quelqu'un qui demande à te voir. J'ai une émission à faire, je ne veux voir personne. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens présenter tes excuses et me préparer mes plats préférés? Je veux bien te préparer à dîner, mais je ne mettrai pas ta vie en danger en te faisant grossir avec des plats trop caloriques. C'est normal que je veuille te garder auprès de moi le plus longtemps possible. Avant, je pensais que la meilleure façon de te démontrer mon amour, c'était de céder à tous tes caprices. Mais j'ai trouvé une bien meilleure méthode. Et voilà, c'est comme ça que finit cette histoire. Eddie est redevenu celui qu'il était avant. Et il a complimenté la cuisine de Vito. Et si vous voulez manger la meilleure pizza du monde, une seule adresse, chez Vito, à consommer avec modération. Hurrah! Les affaires vont pouvoir reprendre. Je crois que je dois une fière chandelle à Monsieur Arbuckle et à son chat. Et je vais leur préparer un festin de roi. Allez! En fait, il devrait plus tarder à arriver maintenant. Or, c'est Madame Gourmand qui nous fait à dîner ce soir. Et Eddie est des nôtres.
Un repas équilibré, elle a dit. C'est pour ça que je suis content que Vito nous apporte à manger. Je ne savais pas comment te remercier, alors... Des remerciements qui vont droit à l'estomac. Je me charge de ça, Garfield. Ces pizzas ne font pas partie de ton régime. Et rappelle-toi, c'est pour ton bien. D'accord, j'essaierai de m'en rappeler, mais... Oh, ça va pas être facile. Non, non, Lise, je fais un barbecue dans le jardin. Et Odie est encore en train de jouer avec les écureuils. Oh, et j'ai aussi sorti mes jumelles pour observer les oiseaux qui... Eh, mais où sont passées mes jumelles? Oh, mes steaks! Où sont passés mes steaks? Oh. Garfield? Voyons s'il y a d'autres délicieuses choses à manger dans le jardin des voisins. Je n'ai pas l'impression que Monsieur Fusili ait prévu de se faire livrer de pizza pour l'instant. Madame Tatin ne fait pas refroidir les tartes qu'elle vient de sortir du four sur le rebord de sa fenêtre. Pour une fois, ces tartes ne disparaîtront pas mystérieusement. Ah tiens, allez Pete, les revoilà eux. Leur boulot, c'est d'attraper des chiens et des chats errants, mais ils sont nuls. Vous inquiétez pas, tout va bien, chef. On attrape plein de bébêtes. C'était une bonne idée de nous promettre une grosse prime pour tous ceux qu'on ramasserait aujourd'hui. Tant mieux. Mais n'oubliez pas que mon offre prend fin ce soir. Au revoir. Oh, ce que j'ai hâte de toucher ma prime. Hé, en v'là Hé, salut les gars. Laissez tomber ma main chien en laisse, vous pourriez pas l'attraper. Allez, on l'emmène celui-là. Techniquement, on n'a pas le droit, il est pas errant. C'est vrai, il est sur la propriété de son maître. Bon, tant pis. Il y a plein d'autres chiens et chats à attraper. On y va. Incroyable, il semblerait qu'ils aient réussi à attraper des animaux. À la revoyure, les gars. C'est bon, ils sont partis. Mais pourquoi tu te caches, mon minet? En ce moment, dès qu'ils voient un chien ou un chat errant, ils le traquent. Leur patron leur a promis une prime s'ils en attrapaient beaucoup. Quoi? Mais c'est affreux. T'inquiète surtout pas. Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger, toi et les autres animaux errants. Garfield, les beefsteaks sont cuits. Les beefsteaks? Bon, t'approches pas d'eux, hein, et tout ira bien. Continue à jouer avec les écureuils, Odie. S'il est occupé, c'est moi qui mangerai sa part de hamburger. Frères et sœurs écureuils, rentrez vite! C'est une urgence, nous avons besoin de vous! Tu veux combien de hamburgers, Garfield? Je sais pas, moi, t'en as fait combien? Ça doit être mon ventre qui grogne. J'ai pas mangé depuis midi, et il est déjà 12h45. Alain, c'est une catastrophe! Ah, ça, je te le fais pas dire. J'ai 6 petits pains et 0 beefsteak à mettre dedans. Il faut que j'appelle le jardinier ou un géologue. Qu'est-ce qui se passe ici? Si t'arrives à joindre quelqu'un, demande-lui s'il peut passer acheter des beefsteaks chez le boucher en venant. Oh, ça recommence. Quelqu'un a dit que les chars tombaient toujours sur leurs pattes. Il va falloir que j'ai une petite discussion avec lui. Je suis dans un tunnel. Qui a bien pu creuser un tunnel juste sous notre maison? Oh non, c'est pas vrai. C'était pas prévu, ça. J'ai déjà 3 bons jours de retard. Toc toc, y a quelqu'un là-dedans? Et vous pouvez pas rester ici? Vous êtes sur un chantier, et moi, il faut que je creuse. J'ai du pain sur la planche. C'est toi qui creuses? Mais pourquoi? Je construis un réseau d'autoroutes souterrains pour mes confrères, les taupes. Hop là, voilà, c'est au plan.
Vous comprenez, nous les taupes, on a du mal à aller d'un endroit à l'autre, parce qu'on n'y voit rien. Ce réseau autoroutier de tunnel express va faciliter la vie de milliers de taupes. Vous voyez ces traits là? Oui. Ils représentent tous les tunnels que je dois creuser. Et grâce à eux, les taupes vont pouvoir se déplacer en toute sécurité sous la ville. Et selon le plan, aujourd'hui, je dois creuser un tunnel ici. C'est génial, hein? Pas vraiment, non? À cause de ton tunnel, mon jardin s'est effondré. Et le pire, c'est que mon déjeuner est fichu. Désolé, mais la modernité, ça a un prix et il faut le payer. Allez, on se remet au travail. Attends, monsieur Taupe, il faut qu'on parle. De quoi? Mais ou pas. Bah, tu sais quoi, John? La cuisson de tes beefsteaks était parfaite. Garfield, c'est le type qui attrape les chiens. Maintenant, ils attrapent aussi les chats. Leur patron leur a promis une grosse prime s'ils ramenaient plus d'animaux que d'habitude. Il faut que tu m'aides. Je suis occupé, Harry. Mais tu peux te cacher derrière le garage. C'est sympa, merci. Eh ben, ils me trouveront jamais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va être content, le chef, quand il va voir ça? À nous la grosse prime. Garfield, nous avons besoin de ton aide. Comme tout le monde. Quelqu'un creuse d'immenses tunnels qui détruisent nos petits tunnels à nous, ceux où on habite. S'il continue à creuser, nous allons tous devoir déménager très loin. Ne t'inquiète pas, Odie, tes amis les écureuils n'iront nulle part. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Je vais emprunter le matériel de John pour faire quelques dessins et Hé, la taupe! J'espère que t'es content. Les écureuils vont devoir déménager. Désolé, mais c'est comme ça. On peut pas s'opposer au progrès. Avant que vous ne détruisiez notre maison, on aurait voulu vous faire un petit spectacle pour vous dire adieu. Pour vous montrer qu'on vous en veut pas. Mais les tunnels vont pas se creuser tout seuls. J'ai du travail, moi, les amis. Bon, top. D'accord, ça va. Mais un petit spectacle, alors. Vous êtes tous prêts? C'est parti! Bravo, je trouve ça top! C'était fantastique. Mais il faut que je reprenne mon chantier. Allez, le spectacle est terminé. On le laisse travailler. Il a des tunnels à creuser. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Reste bien, l'ami. Voyons voir, qu'est-ce que je dois creuser maintenant? Oh, nom d'un chien, je me suis trompé de sens. C'est une catastrophe pour le chantier. J'ai creusé vers l'est, alors qu'il fallait que je creuse vers l'ouest. C'est pas avec ça que je vais rattraper tout le retard que j'ai déjà pris. Vite. Où est-ce qu'il mène le nouveau tunnel, Garfield? Vous verrez bien. Bon, alors, à gauche. Bizarre, je ne me souvenais pas que l'autoroute devait passer par là, mais c'est ce que m'indique le plan et il faut toujours suivre le plan. On sortira jamais de ces cages. Garfield avait promis de nous aider, mais je crois bien qu'il nous a oubliés. Oh là là, ça c'est pas top. Je crois que je me suis encore trompé. Non, t'as creusé le tunnel exactement au bon endroit. Bien joué, Garfield. Faites-nous sauter. Allez vite, le dernier sorti est un sac à puce. Attendez un peu de voir combien de chiens et de chats on a attrapés, chef.
Vous allez pas y croire, chef, on l'a bien mérité, notre prime. Ouais, on va voir ça. Oh. C'était du pipeau, j'aurais dû m'en douter. Vous n'avez rien attrapé. Mais les cages étaient pleines, je vous jure. C'est lamentable. Vous ne seriez même pas capable d'attraper un chien en laisse. J'en ai assez. Vous êtes renvoyés. Je vais plus vous voir. Allez, Merci, Garfield, tu nous as sauvés. On s'en rappellera, promis. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Et moi, maintenant, je suis carrément en retard. Ne t'inquiète pas. Passez-moi les plans, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu l'idée de dessiner de nouveaux plans pour toi et j'ai... le cabinet d'aménagement du territoire des taupes l'a même validé. Oh, il y a un sacré réseau à creuser, mais je relève le défi. Je ne m'arrêterai qu'une fois que j'aurai fini. Il faut que je m'y mette. Au revoir. Où est-ce qu'il va creuser maintenant, Garfield? Oui, dis-nous où il mène cette fois le nouveau tunnel. En résumé, d'ici 18 mois, il suffira de prendre ce tunnel pour aller chercher un délicieux canard laqué avec des nouilles sautées. Mais un canard laqué préparé en Chine. Je suis en route pour le cadran gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk! Quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourban. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles.
gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Odie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité! Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison! John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Odie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Odie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Odie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Odie! Oh, j'ai pas vu l'heure tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux.
Franchement sympa, flotte là-bas voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut John, j'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu, John, il est trop lourd pour flotter. Je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici, il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire? Ah oui, la cuire. Je vais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon, le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, Monsieur Gourmand. Oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux! Je vous paierai un salaire extra fabuleux, Monsieur Arbuckle! Wow. Deux personnes qui aiment la cuisine de John? Que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! Garfield! Où es-tu? Tu es dans la cuisine? Ah oui, tu es là. Je venais te prévenir, je sors faire des courses. Super, c'est pas compliqué, tu prends de tout. En paquet familial, hein, c'est plus économique. À tout de suite. Oui. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Je suis bête, j'allais te demander de chasser les souris. Oups, est-ce qu'il aurait vu quelque chose? Alors que ça fait des mois qu'on n'en a pas vu une. Salut! Monsieur, cette maison est bien à vous, n'est-ce pas? Oui, je crois. J'ai plus l'impression qu'elle appartient à mon chat. Ah, Siegfried Poulder, de Poulder Dératisation. Vous savez que tout le quartier est infesté par les souris? En tout cas, pas chez moi. Vraiment, vous en êtes sûr? Mais si jamais vous en voyez une, contactez-moi. Rapide, efficace et impitoyable. Je prends votre carte, mais c'est pour vous faire plaisir. J'ai Garfield qui fait son travail de chat. Tiens, c'est drôle, je sais pas pourquoi, mais cette musique me fait toujours penser aux souris. Esprit, on dirait que t'as encore de la visite. Eh oui, j'ai une grande famille. Ça ne te dérange pas, Garfield? Au moins, tu sais, à partir du moment où on n'empêche pas de dormir ou de manger, tout va bien. Parfait. Je me demande qui c'est. Peut-être mon oncle Howard ou mon neveu Maurice. C'est ton cousin Max. Quoi? Mon cousin Max? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec ton cousin? Bah, avec lui, rien n'est jamais simple. Et en plus, il n'aime pas les chats. Allez, arrête, tu me fais marcher. Tout le monde aime les chats. Squeak! Pourquoi tu restes là? Sauve-toi! Il y a un chat! Ne crains rien, cousin! Je suis là pour te protéger! Je suis ceinture noire de karaté! Hi-ha!
Ça alors, cousin Max est encore plus casse-pied que Nermal. Surtout ne partez pas, ça commence à devenir intéressant. Mais non, voyons, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Garfield est mon copain. Hein? Ton copain? Mais ça va pas dans ta petite tête de souris? C'est un chat! Et tu sais ce qu'ils font aux souris, les chats? Bah oui, ils les font danser sur de la salsa. Ils les mangent! Ils les font danser dans leur estomac, oui! Toi, t'as encore beaucoup de choses à apprendre, mon petit. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Manger ou dormir? Dormir. Mais puisque je te le dis, Max, Garfield n'est pas comme les autres chats. Lui, il ne mange pas de souris. Hein? Vraiment? Et qu'est-ce qu'il mange alors? Bah, tout le reste. Bon, je vois que t'as besoin d'une petite leçon, mon cousin. Suis-moi. Il y a sûrement un lecteur de DVD dans cette baraque. Allez, viens. Et regarde ça. Tu vas apprendre quelque chose de très instructif, mon petit. Les chats, que font-ils? Ils dorment toute la journée, déchirent les rideaux. Jusque-là, je suis d'accord. En général, ils ne font rien. Et pourtant, ils font la chose la plus horrible qui soit. Les chats mangent les souris. Pas d'accord. Et ils le font le plus cruellement possible. Un chat attrape une souris. Est-ce qu'il se contente de la manger? Non. Il s'amuse avec sa proie et prolonge son agonie. Il laisse la souris repartir, puis il la rattrape. Et ça peut durer comme ça très longtemps. Oh non, arrête! Oh, je t'en prie, arrête! Je fais ça pour ton bien, cousin. Ensuite, quand la souris pense qu'elle a réussi à s'enfuir, qu'elle est hors de danger, le chat bondit. Non, non, arrête ça! Arrête! Je sais que Garfield ne ferait jamais une chose pareille. Ah non, jamais! C'est un chat! Les chats mangent les souris! Vous allez le laisser faire ça? Vous allez rester les bras croisés pendant qu'il aiguise ses griffes et ses dents? J'ai vu ce qu'il était capable de faire avec une côte de bœuf de 5 kilos. Imagine ce qu'il pourrait faire avec l'une de nous. Et je sais pas pour vous, mais moi, il est hors de question que je finisse en chair à pâté pour ça. Eh ben moi non plus. C'est vous qui bougez ou c'est moi? Je crois que c'est moi. Dites les gars, vous voulez bien m'expliquer? Apparemment, non. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je ne vais pas laisser une bande de rongeurs me mettre à la porte de ma propre maison. Hé, si vous croyez que vous allez me jeter dehors... Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre. Tu ne nous auras pas, le chat! Si tu t'approches encore de nous, tu vas le regretter! Oui, bien parlé! Il faut absolument que je fasse quelque chose, mais pas maintenant. Je vais prendre le bus jusque dans le centre-ville et aller chez Vito. C'est mon temps de pause, le chat. Tu peux attendre 5 minutes? Comme il y a des pizzas en jeu, non. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Bravo, Max! Oui, bravo! Tu nous as sauvés! Puisque je te le dis, à part pour les lasagnes, le popcorn, la dinde et les plats cuisinés, Garfield est totalement inoffensif. C'est un chat! Et les chats ne sont pas inoffensifs. Calme-toi, Squeak, il est parti. On n'a vraiment plus rien à craindre. Des souris! C'est pas vrai! Ma maison est infestée de souris! On n'a plus rien à craindre, hein? Allez tout le monde, cachez-vous! Garfield! Garfield! Bon, il sert à rien. Comment je vais me débarrasser d'elle? Garfield nous aurait protégés. Les chats ne protègent pas les souris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cet homme peut nous faire sans son chat? Monsieur Poulder, vous pouvez venir rapidement? Parfait. C'est par là que ça se passe. On n'a rien à craindre puisqu'il n'y a plus de chat. Alors? Du calme, je vais m'occuper de ce gars. Hé, Bouboule, viens un peu là. Je suis ceinture noire de karaté.
Il faut que je me sauve de là. Le jouet de Audi. J'ai une idée. Ouh, attrape-moi! Garfield, où es-tu? Si au moins il lisait la page des bandes dessinées. Garfield, il faut que tu nous aides. Il y a un type là-bas, c'est une vraie brute. Il a attrapé tous mes copains. Tes copains m'ont mis à la porte de ma propre maison. Je sais, ils l'ont pas fait exprès. Si, ils l'ont fait exprès, mais ils avaient peur et... Du calme. Pendant que j'attendais dans le bus, je réfléchissais à un moyen de revenir à la maison. C'est ton costume d'Halloween de l'année dernière, non? Si, mais ça n'avait pas très bien marché. J'avais pas eu un seul bonbon, mais plein de fromage. Ok, toi t'attends ici. Cette grosse brute n'a pas la moindre chance. Je pense que je les ai toutes eues maintenant. Et... Coucou. T'as l'air malin, toi. Tu t'es fait aspirer les neurones avec l'aide de ton aspirateur? Ça, c'est du gros gibier. Pour l'attraper, j'ai besoin de mon super aspirateur. Coucou. Pour lui, je dois mettre ma machine sur puissance maximale. Mesdames et messieurs, vous allez voir une petite scène de chasse. Allez, cours comme un rat de tuer. Tu es fait comme un rat, la souris. Eh, mon gars, t'en as oublié une. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai raté une. D'accord, j'aspire celle-ci et après ce sera ton tour. Bon, eh bien, je suppose que le chat a changé d'avis. Encore cette maudite souris en plastique. Pourquoi elle est attachée à un câble? Je suis accroché! Au secours, arrêtez! Tu nous as sauvés. Je crois qu'on a été injuste envers toi. Ah oui, ça c'est bien vrai. En effet, Garfield, je suis pas très doué pour faire des excuses, tu sais. Oh, tu as besoin d'un peu d'entraînement. Il faudrait que tu en fasses plus souvent. On a pensé à une chose. Et puisque t'es déjà habillé pour l'occasion, on aimerait que tu sois la souris du mois. À condition que je sois pas obligé de garder ce costume ridicule. Garfield! Je ne sais pas où est passé le dératiseur, mais il a fait du bon travail. Je parie qu'il n'y a pas une souris à des kilomètres à la ronde. Bon, ben je reviens tout à l'heure. Tu veux que je te ramène quelque chose? De tout, comme d'habitude. D'accord. Tu crois qu'on le reverra ici, le dératiseur? Non, je pense pas. Je me suis trompé. En fait, ce n'était pas le bus pour le centre-ville. Ah bon? Et il allait où alors? Eh ben, je sais plus trop si c'était Rio ou Mexico. Oh, salut vous! Si vous pensez que quelque chose d'extraordinaire va se produire, oubliez tout de suite. Ceci est un dessin animé de 11 minutes et demie et je compte bien faire la sieste pendant 11 minutes et demie. Ah, au fait, Odie n'est pas là. Il passe quelques jours à la campagne chez le frère de John. Et John, lui, il est au travail. Rien ni personne ne peut perturber ma sieste. Garfield! Regarde un peu ce que je te rapporte. Je sais pas ce que c'est, mais je parie que ça va perturber ma sieste.
voici ton nouvel ami. Je me suis dit que tu apprécierais un peu de compagnie vu qu'Odie est chez Donnie. John croit que ça me manque. Et ça. Et ça aussi. Mon patron est en voyage, alors il m'a demandé de m'occuper de... Tada! Coco, son perroquet. C'est génial, hein, Garfield? Et Coco parle. Vas-y, Coco, dis quelque chose. Oh, t'appelles ça une maison, toi? Ça va plutôt l'air d'un hangar ou un entasse de l'engrais toxique. Oh, quel mauvais goût! La couleur de ces meubles me donne envie de vomir. Même la déchetterie n'en voudrait pas. Mon patron ne pouvait pas emmener Coco à l'étranger. Je comprends bien pourquoi. Bon, je vous laisse faire connaissance. Moi, j'ai du travail. Alors, dis-moi, Garfield, tu fais quoi toute la journée? Principalement ça. Oh, on a une drôle de couleur pour un chat. Au début, je croyais que c'était un ballon de basket. Oui, c'est ça, Donnie. Je garde le perroquet de mon patron. Comment va Odie? Il s'amuse bien à la ferme? Oui, beaucoup, tu l'as entendu. Alors il est comment, ce perroquet? Eh bien, il est particulier, mais dans un sens, il est assez drôle. Je parie qu'il est du style à illuminer la journée de tous les gens. Vous saviez que 62,3% du courrier apporte des mauvaises nouvelles? Ah non, je l'ignorais. Et pourtant, ça fait 37 ans que j'apporte leur courrier aux gens. Oh, bah vous inquiétez pas. Vous ne ferez plus ce métier pour très longtemps. Avec Internet, plus personne n'envoie de lettres. C'est vrai? Je pensais te ramener Odie dans la journée. D'accord, je serais content de le retrouver. Il faut que je raccroche. Je crois que le facteur est passé. À plus tard, Donnie. Oh. Allô? Donatien, pas Donnie! Qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah, oui, c'est vrai, le courrier. Monsieur, ça ne va pas? Voici votre courrier, monsieur Arbuckle. Je suis désolé que 62,3% de ces lettres apportent de mauvaises nouvelles. Mais c'est pas grave, je ne ferai plus ce métier très longtemps. Avec Internet, les lettres, c'est fini. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? On dirait une demi-douzaine de souris qui pleurent. Mais vous avez vu comment ils fabriquent le fromage maintenant? Et au fait, j'ai lu que leur piège était de plus en plus efficace. Et puis surtout, n'oubliez pas que même si Garfield ne vous mange pas, il y a plein de chats qui ne demandent qu'à vous croquer. Dis-moi, Coco, pourquoi faut-il que tu sois si négatif? Pourquoi? Attendez, je vais vous montrer pourquoi. Regardez un peu ça. Bonjour, il est 4h et c'est Clair de Lune en direct pour le journal de 6h. D'abord les gros titres. Voici ce qui s'est passé dans le pays aujourd'hui. Et voici ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. Et maintenant, voici ce qui s'est passé dans d'autres endroits de la planète. Pendant ce temps, le cours de la bourse... Faites-moi confiance, mieux vaut que vous n'en sachiez rien. Oh, c'est vraiment déprimant. Je vais appeler Lise pour savoir ce qu'elle en dit. Et Coco, tu t'amuses des fois? Ça t'arrive de rire? Je relève le défi, je vais te faire rigoler, moi, tu vas voir. Musique, maestro! Bon alors, il était à mourir de rire, hein, mon petit numéro, non?
Tu parles, il était à mourir de lui, oui, j'avais hâte que ça s'arrête. Tu devrais laisser ça aux professionnels et retourner te coucher. Ah, tais-toi si tu veux pas finir en perroquet rôti. Lise suggère d'emmener Coco voir le Dr Whipple. Non, il est hors de question que je voie un médecin. Non, Coco, reviens. Oh, bon débarras, il est si déprimant que j'ai failli en perdre l'appétit. Oh, mon patron va me licencier si je perds son perroquet. Et ça, c'est encore plus déprimant. On va le chercher. Moi, je vais par ici, toi, tu vas par là. On va le trouver facilement. Il suffit de repérer les gens qui pleurent. Je n'en reviens pas. Un perroquet a osé me dire que moi, Eddie Gourmand, le plus grand critique gastronomique de tous les temps, j'étais habillé comme un sac. Il paraît que ma serviette n'est pas coordonnée avec ma veste. C'est horrible. Un perroquet vient juste de me dire que j'avais du poil au menton. Il a dit que si je n'allais pas me raser tout de suite, j'allais ressembler à un orang-outan. Incroyable, un perroquet vient de me dire que j'étais agaçant, ennuyeux, vaniteux et que ma seule présence rendait certaines personnes malades. Eh, j'y peux rien, moi, s'il a raison des fois. Très bientôt, nos poissons auront avalé tellement de mercure qu'on pourra prendre notre température avec un saumon. Quelle horreur! J'ignorais que le monde qui nous entourait était si affreux! Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que l'air qu'on respire... Je t'emmène voir le Dr Whipple. Et après, si t'as été gentil, John t'achètera une glace. Oh, je peux pas. Je suis allergique aux produits laitiers. Bien, nous allons commencer. Détendez-vous et dites-moi, comment se fait-il que vous soyez si pessimiste et que vous voyez toujours tout en noir? Eh bien, docteur, je crois que tout a commencé alors que j'étais encore dans l'œuf. Ma mère me lisait un livre de recettes d'omelette pour m'endormir. Quoi? Mais c'est horrible! Le Dr Whipple réussira à lui faire voir la vie du bon côté. C'est un homme brillant et sûr de lui. Tenez, ramenez ce pauvre perroquet chez vous, je ne peux rien pour lui. Et je ne peux rien pour moi non plus. Oh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, t'as vraiment envie de pleurer? Attends de voir combien il va te facturer cette consultation. Oh. Oh. On n'y échappera pas, on est cuit, cette planète n'a aucun avenir. Et en plus, vous avez vu les navets qui passent à la télé le soir? Je suis tellement déprimé que même une énorme quantité de lasagne ne pourrait pas me remonter le moral. Coco, tu ne peux pas dire du bien de quelque chose pour une fois? Quoi? Donne-moi un exemple de quelque chose de pur, d'innocent, d'heureux dans ce monde. John, ça y est, je te ramène Audi. Coucou, moi aussi je suis content de te voir. Salut Audi. Même moi j'avoue que ça me fait plaisir de te voir. Audi, voici notre nouvel ami, Coco le perroquet. Hé, dis donc, vas-y mollo sur les léchouilles, le toutou. Je sais pas où t'as laissé traîner ta langue, moi. Elle doit être sale, c'est dégoûtant, c'est pas si déplaisant que ça, en fait. Oh, est-ce qu'il est toujours aussi heureux que ça, le toutou? Non, c'est rien. Lance-lui un bâton et dis-lui de te le rapporter. Et tu seras son meilleur ami pour la vie. Oh. Ah oui, oh, j'ai jamais eu de meilleur ami, moi. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'amis. Je crois que tu viens juste de t'en faire, hein. Qu'est-ce qui se passe, John? Je ne sais pas vraiment. Il se passe que Coco vient de découvrir que tout n'était pas si horrible sur Terre. Wow. Ça fait 6 mois que mon patron a récupéré Coco. Ça me fait tout drôle de voir ce perroquet animer une émission de télé.
Pourquoi ça te fait tout drôle? Je te signale que moi aussi je passe à la télé, et il paraît que tout le monde m'adore. Et maintenant, voilà le maître de conférence qui connaît un immense succès dans le monde entier. Coco! Merci à tous, vous êtes merveilleux. Et vous savez ce qui est merveilleux aussi? La vie. Il faut juste voir la vie du bon côté. Ce sera le sujet de cette émission. Je vous dirai tout l'amour, le bonheur et les merveilles qu'il y a dans ce monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à Audi, mon meilleur ami pour la vie, en lui dédiant cette émission. Salut Audi! Et Audi, il parle de toi? Ça y est, les 11 minutes et demie se sont presque écoulées. C'est bientôt la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'ajouterai simplement que Coco a raison. La vie est belle. Surtout quand il y a de la pizza pour dîner. Vous avez déjà dit que la Terre était magnifique et que chaque personne sur cette Terre est un être merveilleux. Vous avez raison.